la deuxième partie de ce 19h Sport. On continue de parler sport féminin, mais cette fois-ci, on parle innovation avec Frédéric Ouraba, le préparateur physique des Lionnes du Stade Bordelais, mais aussi développeur d'une application qui révolutionne les entraînements. Il est accompagné de Justine Pelletier, internationale canadienne, qui joue aussi avec les Lionnes du Stade Bordelais. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Bénédicte. Alors voilà, on va parler d'une application que vous avez développée, vous Frédéric. C'est une application qui vise à révolutionner les entraînements en prenant en compte les données que les joueuses elles-mêmes renseignent sur l'application. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu en quelques mots le concept de Beyond ? Alors le concept de Beyond est une application digitale qui va récolter on va dire, qui va évaluer l'état physique et l'état psycho-émotionnel d'une joueuse. Donc elles vont se connecter à l'application et remplir une petite évaluation tous les matins, tous les soirs, ou en tout cas quand elles le veulent, sur la base du volontariat et du moment de la journée, sur leur état de forme, on va dire, à l'instant I. Pour bien comprendre le fonctionnement de l'application, Agathe Bilstan vous a suivi hier pendant un entraînement. On regarde justement son reportage. Sur le terrain du stade Sainte-Germaine au Bouscat, les Lionnes du stade bordelais sont en plein entraînement. Et cet entraînement, il a pu être adapté sur mesure et au jour le jour grâce à une application pour auto-évaluer son état de forme. Donc j'ai les épaules un peu courbaturées, les abdos aussi. Donc je me mets sur 2 pour des courbatures. Pareil pour les cervicales et les dorsaux. Je l'utilise tous les jours, ça permet un peu de donner l'état de forme à Fred et en fonction de ça, lui, il peut adapter les séances, donc c'est plutôt chouette. Dessus, il y a une cartographie où on peut noter, nous, là où on a mal, là où on a des courbatures ou des petits pets et du coup, en fonction, il adapte les séances. Il y a un vrai contrat de confiance avec Fred, donc le but, c'est effectivement d'être transparente là-dessus. Ouais. Une transparence qui permet d'améliorer la communication avec le coach. L'application sert également de lien entre les séances et les joueuses ont vite pris l'habitude de l'utiliser. C'est leur préparateur physique lui-même qui a développé l'application. Les résultats aujourd'hui se font ressentir. Ça a surpassé ce qu'on attendait, c'est qu'il y a une utilisation qui est vraiment très quotidienne, qui est très pertinente et qui nous permet d'optimiser les entraînements au jour le jour et de déceler et d'anticiper des périodes qui pourraient être critiques pour la joueuse et pour le groupe. Les filles performent, elles sont premières, la gestion des blessures est plutôt bien, la gestion de la performance est plutôt bien. Fred Ouraba collecte aussi lui-même les données pour les rassembler et établir un tableau récapitulatif de l'état de forme global de l'équipe. Un investissement qui lui tient à cœur. L'application continue d'être améliorée et sera prochainement élargie pour servir à d'autres sports féminins. Voilà, c'était hier à l'entraînement entre musculation et terrain. Justine Pelletier, en tant que première utilisatrice de l'application, expliquez-nous un petit peu l'avant-après, votre ressenti après l'utilisation de l'application dans votre quotidien, l'intégration de cette application dans votre quotidien de sportive. Ouais, l'application, je trouve qu'elle apporte un plus dans le quotidien en fonction de l'athlète, entre autres, surtout par rapport à l'autonomisation ou la prise en charge de soi-même. Déjà, juste prendre le temps de se questionner sur comment je me sens, comment je vais, est-ce que j'ai bien dormi. Donc, c'est toutes des sphères qui entourent la performance, autres que l'entraînement en soi, qui est important quand on est une athlète. Puis je pense que cette application-là, elle met ça de l'avant. Puis justement, elle permet à l'athlète de se questionner sur comment je me sens, puis qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer. Et Fred est là pour nous appuyer justement sur quand on a des problèmes de sommeil ou juste de nous dire attention à ton sommeil, peut-être essaye telle modalité ou chose que tu peux faire pour améliorer. Tout ça pour justement être en santé et intègre tout au long de la saison. On imagine que c'est autant de données qui à la fois qui permettent d'adapter la dimension de l'entraînement, mais qui aussi optimisent la récupération de vos joueuses. Donc c'est gagnant-gagnant sur tous les plans aussi. Exactement. Donc le but est vraiment de travailler en synergie avec la joueuse. Donc comme Justine disait, c'est qu'on part de l'autonomie, elle se pose la question de savoir comment elles vont. Donc déjà, ça c'est la première des choses, être acteur de son entraînement, de sa performance, de son parcours sportif. Et puis en fonction de ça, on va récolter des données, on va pouvoir ajuster, parce qu'il est bien aussi qu'elles arrivent à prendre un peu de hauteur par rapport à ce qu'elles font, à enlever un petit peu le nez de tout ça pour pouvoir se faire aider et avoir la meilleure des lignes directrices possibles. Et on est vraiment dans le détail et l'optimisation.
L'application, la création de l'application a été financée en partie par la région Nouvelle-Aquitaine, par un appel à projet lancé par la région. Vous êtes aussi soutenu par le Stade Bordelais Omnisport. C'est dans ce cadre-là aussi qu'on parle de vous aujourd'hui, parce que TV7 est partenaire de l'événement Bordeaux Omnisport organisé du 28 mars jusqu'au 2 avril maintenant. Frédéric, quel est le point de départ de votre projet? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou au contraire c'est le fruit d'une réflexion sur le long terme où vous disiez il faut que j'apporte une nouvelle dimension à mes entraînements? On va dire que c'est un peu des deux. Le plus important, c'est que la joueuse et le groupe se sentent au mieux de leur forme. Donc, entre l'expérience passée et les besoins actuels qu'on avait avec le club, des applications, il en existe. J'étais parti du postulat que peut-être j'allais utiliser que 10% d'une application qui était énorme. Donc, je me suis focalisé sur les besoins qu'on avait, nous, en termes de rugby féminin et club qui joue en élite, mais qui a encore une structure amateur. Donc, je me suis entouré, et c'est important aussi que j'en parle, c'est que je me suis entouré d'un ami qui est chercheur en game design, chercheur en utilisation finalement quand on est utilisateur d'une application, des chercheurs aussi en infocom et sur la psychologie qui m'ont aidé à développer tout ça pour que ce soit le plus, on va dire, fité pour les filles. Voilà. Justement, l'application repose sur votre ressenti à vous en tant qu'utilisatrice, en tant que joueuse. Est-ce que de temps en temps, on n'a pas envie parfois d'exagérer un petit peu son état de fatigue, ses courbatures, pour avoir un entraînement un petit peu plus allégé? Ça reste à la responsabilité de la joueuse d'être authentique dans ses réponses. C'est sûr que plus tu es authentique, meilleure sera ta prise en charge, meilleur sera ton suivi. Donc, c'est à ton détriment si tu fausses tes résultats. Puis, je pense que ça vaut pas la peine de se mentir. Au contraire, en fait, je pense que plus t'es vrai, plus t'es ajusté. Puis, parfois, s'entraîner un peu moins, un volume un peu plus petit peut être aussi efficace qu'un volume plus gros. Donc, après ça, c'est justement à Fred ou à l'entraîneur d'adapter. Puis, c'est à la joueuse d'être authentique après. Il y a un vrai contrat de confiance entre vous et vos joueuses et l'application qui est au cœur de ce contrat de confiance. Pour le coup, Frédéric, il y a aussi l'aspect physique, bien sûr, qui est au centre de l'application, mais il y a aussi l'aspect mental. C'est essentiel, cette prise en charge physique et mentale. Et c'est notamment un parti pris de votre part qui bouscule un petit peu les codes de la préparation physique, où justement, ça porte bien son nom, le physique prime. Oui, exactement. Et surtout, en plus, j'essaye d'aller sur une sphère qui est un peu plus, on va dire, élargie que des données qu'on pourrait avoir par le GPS ou par des données qui sont vraiment brutes comme ça. On va s'intéresser vraiment à l'état psycho-émotionnel de la personne, la façon dont elle se représente, dont elle se sent, pour pouvoir essayer d'en tirer le meilleur. Parce que finalement, je pars du principe que c'est peut-être un des chemins directeurs de la performance, en plus du côté physique. Donc, c'est très important. Et ce côté contrat de confiance, il existe depuis le début parce que elles ont appris à l'utiliser. J'ai appris à communiquer avec elles grâce à l'application. Donc finalement, elles se sont rendues compte que le fait d'être authentique et sur la vérité n'était pas au détriment de leur performance, mais plutôt un allié dans tout ça. Justine, vous êtes internationale canadienne. Est-ce que outre-Atlantique, intégrer le côté mental, l'aspect mental des joueuses, des sportifs, faisait aussi partie de votre entraînement, ou c'est assez nouveau de découvrir ça avec Frédéric? Je connais quand même un peu le côté mental, dans le sens où en tant qu'étudiante, j'ai étudié en préparation physique et en tant qu'athlète, j'ai été encadrée. Sous forme de questionnaire également, comme un peu on fait avec l'application, mais un peu plus, si on veut, simpliste. Par contre, je pense que il y a une plus grande emphase sur le mental, justement. Puis justement, parler de ses émotions, des fois, au travers d'un téléphone, d'une application, c'est pas toujours évident. Puis je pense que l'application, elle le représente bien parce que justement, elle est faite pour qu'on se sente à l'aise puis que ce soit confortable à répondre, plus qu'un questionnaire froid et plus direct. Donc, je pense que ce côté-là a été plus apprécié, même si au Canada, au Québec, on se soucie quand même de l'état de forme des athlètes. Ouais. Frédéric, on va parler de l'après maintenant pour l'application. Là, il y a une deuxième étape qui se profile. Jusqu'à maintenant, c'était les Lyonnes du Stade Bordelais qui utilisaient l'application. Maintenant, ça va être les jeunes qui participent au dispositif Prépa-Sport du Stade Bordelais. Ce seront des jeunes qui sont dans une voie d'insertion, qui sont éloignés de l'emploi. Que va représenter cette deuxième étape pour vous? C'est peut-être aussi une phase de test sur des changements que vous venez de faire?
Alors, une phase de test, une phase aussi de développement, ça nous a permis aussi d'aller un petit peu plus loin, c'est que l'application était exclusivement féminine, donc on pouvait se représenter que sur, on va dire, une image féminine. Maintenant, il va y avoir garçons et filles. Et puis, il va y avoir un autre côté, c'est que c'était très performance chez les filles. Maintenant, on va y voir peut-être un côté un peu plus représentation du schéma corporel, un peu plus une prise en charge, on va dire, plus holistique, plus sociale, ou un lien qu'il pourra avoir entre des éducateurs et ces jeunes en insertion. Donc, on va essayer d'aller un petit peu dans cette voie qui pourrait être aussi une autre voie de paramédicale, de santé, qui va être un peu plus large. Voilà. Donc, on va rentrer un petit peu dans cette voie. Et puis surtout, le dispositif Prépa-Sport, par le biais de l'Omnisport du Stade Bordelais, a été un gros soutien pour l'application, pour le dossier Sportec qui a été fait par la région Nouvelle-Aquitaine et qu'on a remporté. Donc, c'est aussi un juste retour de pouvoir donner cette application à ces jeunes et en tout cas à tout le dispositif pour pouvoir avancer un peu plus. Vous êtes en recherche active là, de partenariat pour pouvoir d'autant plus agrandir Alors, on a notre passion, on a notre énergie, mais on est aussi en recherche de collaborateurs, c'est sûr, peut-être d'aide, en tout cas de soutien, de nouvelles personnes qui voudraient le tester. C'est important aussi de pouvoir élargir un petit peu notre domaine d'utilisation pour pouvoir avoir un peu plus de reflets et un peu plus d'orientation pour affiner et pour peaufiner aussi cette application pour qu'elle soit le plus facile à utiliser possible, comme disait Justine, parce que ça a été un de nos soucis aussi, c'est qu'elle soit immersive. Et ça, c'est les gens qui m'entourent qui ont réussi ça d'une super manière. Donc voilà, c'est pas un questionnaire qui est fastidieux à faire, c'est quelque chose qui est agréable à manipuler. C'est la fin de cette émission. Merci à tous les deux de vous être déplacés sur notre plateau. C'est la fin du 19h Sport. On se retrouve demain, même heure, même endroit. On parlera comme tous les jeudis sport amateur avec Rematch. Et puis surtout, ne manquez pas, on recevra les 4 boxeurs de Talence qui s'apprêtent à disputer les demi-finales et les finales du championnat de France de boxe ce week-end à Istres. Très bonne soirée sur TV7.